Galatie 1, verset 6. Alléluia. Pourtant, l'étude de ce matin, dans Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Et si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a pas de moyen de mentir sous ton et pour avancer au roman l'aime. La bien oui, parce qu'il y a un porte à ici. Nos villages, nous aidons nos niveaux, nous bikoto. Donc, nous sommes, pour nous aider à nous faire un par Athénie. Nous avons un contrôlier. Nous aidons à souper. Si on tient aidons à soutenir, caca est when a à soutenir nous faire hoipi. L'eau est à soi pour nous aussi c'est aidons à soutenir aussi à chemé. Et nous aidons et nous sommes dévots. When nous aidons à soutenir pour nous faire. Et dans l'eau à Caleto, l'eau est à soutenir pour nous sentir à l'école et ici. Bon rayon et là où nous sommes aussi assis. Oui, et nous et seulement l'eau à Caleto. Mon pour nous villages, nous sentir à l'école, milomon, mikoku, et micha milikakriswo, pour mikoku nous sentir à l'école. Dion. Mais votre ami, mais effoncer pour ton ami, pour nous, minano wanu, et non ma ou nous nous bois, pour nous aimer le repos si nous met d'ailleurs. Joyanya et si on don walé, nous wa azolo à bazami ton bime, pour nous clami pour amon, dion, et pour des missions séances à cheme. Miko ludo sen et nemi dorin, quand on ici à l'iko, pour dion, mi rayon. Minanzi wale yodoa azonu mao. Doye efficiency a cheme. Et cela y wale koko e minando wa azonilo sen e uransi a cheme. Amen. Amen. Venir garder ce Christ comme Amen. On m'a voulu m'accompagner, Baba. Quand tu me peux me gagner, vous dites que vous, et quand vous partez, vous voulez me dire, il y a plein de choses dans mon problème, venir garder ce comme Amen. Amen. Paul nous dit que nous sommes. Et Paul en train de nous expliquer quelque chose de très puissant ici. Et il explique avec contrôle. Et si nous comparons ça à la loi aujourd'hui, nous comprenons que c'est ça il dit. La loi a le pouvoir sur la personne quand elle est morte. Si la personne est morte, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Si la personne est morte, la loi n'a plus de pouvoir sur lui. Nous sommes dans un pays de loi. Et quand on est vivant,
vivant, Nous sommes anglais. je suis sous la loi. Mon Et corps, si je meurs, sous sa tête. la loi n'a plus le pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Nous devons Paul de C'est vie. ça que Paul nous explique ici. Nous devons La femme mariée, elle elle est mariée suivant la loi de Dieu. Et nous devons maintenant asseoir ce matin le souvenir qu'on a carré Et si dans son mariage, elle va vers l'autre homme, elle est adultère. Il y a carré Elle est adultère. Et quand elle va mourir, il va mourir dans l'enfer. Et nous perdons des Il n'a pas la vie en elle. Mais ils sont mariés, ils ont tout fait. Mais le mari est mort. Et quand le mari est mort, la loi qui lie la femme à son mari n'a plus cette loi-là. La loi est morte. Elle est libre de se remarier. Elle est libre de se remarier. Et il n'y a pas de problème. Pourquoi? La loi qui la lie à son mari, le mari est mort, donc il n'a plus de loi là. Et là, elle n'est plus adultère. Est-ce qu'elle est adultère? Mais si dans son mariage, elle fait du jeu, elle est adultère. Elle est adultère. Du jeu. Amen. Amen. Et si elle est restée à un seul endroit, elle n'est pas adultère. On va comprendre que Dieu a refusé l'adultère. La prostitution est très mauvaise devant Dieu. Et Dieu a donné à ces animaux qui ont compris cela. Est-ce que tu connais Colombe? Est-ce que tu connais Colombe? Et là, son mari. Et d'autres n'ont pas monté sur elle. D'autres, non. Fait tout et elle va refuser. Et si son mari est mort, ou bien qu'on l'a. Elle peut quitter ici, aller jusqu'au nord. Et au Parlement. Ou bien Manaville. Pour trouver une veuve là-bas. Et si le trouve pas non, il n'y a pas de problème avec lui. Et c'est l'animal qui est comme ça. Mais qu'en est-il pour nous hommes qui ont l'esprit de Dieu? Et regarde ce que Paul est en train de dire. Et si ton mari est vivant, et si tu es allé vers le Dieu, qu'est-ce que tu es? Tu es adultère. Tu es adultère. Et le mari doit mourir d'abord. Et s'il est mort, donc il n'a plus de loi qui vous lie là. Il n'a plus de loi qui vous lie ensemble. Et tu es libre de te remarier. Prendre la femme que tu veux, même l'homme que tu veux. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul nous explique ici. Et nous autres, la loi que Dieu nous a donnée, Dieu, on ne peut pas. C'est très juste à réflexion. Et c'est Dieu qui a mis ça à l'eau. Et la loi de Moïse, c'est Dieu qui a dit. Et c'est pas la loi, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui les a donné cette loi. Ne mangez pas, c'est Dieu qui a dit. Il nous a donné ça. Est-ce que Dieu ne peut plus dire que de manger encore ce fruit? Et si Dieu va nous remettre à Jésus, on était avec la loi, on était sous la loi, on n'a pas à faire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et pour que la loi pèse son pouvoir sur nous, il nous a tués d'abord. Et quand il nous a tués, on est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Et que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et que nous sommes morts déjà. Où est le pouvoir de la loi? Où est la puissance de la loi? La loi est morte. Nous sommes morts. Je me donne cette démonstration. Et j'ai un glu. Et ce glu-là, et quand j'envoûte une femme, elle peut mourir. Et si elle meurt, et je sens contre si je leur refais la même chose, elle peut se ressusciter. Et si elle était mariée, et je me marie à elle, et je vais l'envoûter avec ce glu. Elle va mourir. Et je vais attendre jusqu'à ce qu'elle vienne à son endroit. Et de la nuit, je peux faire quoi? Je peux aller le ressusciter. Et maintenant, je vais la ressusciter. Et on est en train de marcher à Cotonou. Et son mari va la voir et dit, mais elle, c'est ma femme. C'est pas ma femme qui est là. Est-ce qu'il pourra dire ça? Pourquoi il ne pourra dire ça? Et ça vous m'évoque déjà. Même si je regarde sa mère, elle dit que c'est son. Elle regarde là très bien. Mais c'est sa bouche qui est là. C'est sa bouche.
Regarde ça. C'est la femme. Elle s'est pas dit ça. Non, je vais juste. Pourquoi? Elle est morte quand la dame qui a pris la balle. Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne te perds pas. Et comment on a suivi Jésus? Comment Jésus nous a reçus? C'est là où nous devons chercher à nous. La loi que Dieu les a donnée a perdu son pouvoir. Pourquoi? Nous étions morts déjà. Ou bien on n'est pas morts. Les bêtises que tu as fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu t'es baptisé? Dis-le. Pour quitter sous la loi, tu dois mourir d'abord. On va te plonger dans l'eau. Et tu es mort. Et tu montes en cellule. Et on t'a ressuscité. C'est ça le symbole. N'est-ce pas? Sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable même en est témoin. Et quand ils ont parlé, Jésus doit être crucifié. Le diable aussi a contribué à cette décision. Il n'a qu'à le crucifier. Lui, il guérit aux choses. Il sauve les gens. On doit le crucifier. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu même qui a fait. Il a mis tout le monde en Jésus-Christ. Et quand Jésus est monté sur la croix, Dieu a mis toute l'humanité en Jésus. Il a mis toute l'humanité en Jésus. Il dit non, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Maintenant, fais ce que tu veux faire. Et quand nous avons mis en Jésus, on l'a tué. On a tué Jésus. On va tuer aussi. On t'a tué aussi. On a tué toute l'humanité. Et quand Jésus était enseveli, nous sommes ensevelis avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, notre résurrection. Est-ce que nous sommes le diable encore? Nous sommes encore le diable. La loi. La loi est encore sur nous. Pourquoi? Nous sommes morts avec la loi. Et qu'est-ce que Paul dit? Maintenant, nous sommes libres de nous remarier. Et si tu as laissé Jésus, et tu es mort déjà à la loi, et tu es mort pour le diable, tu veux te marier avec Jésus. Et si tu lis les œuvres de Jésus, là je ne veux pas, et à ta résurrection, et tu es ressuscité pour le diable, et pour la loi aussi. Et tous ceux qui ont nié Jésus, la loi a le pouvoir sur eux. Et tous ceux qui ont cru en Jésus, la loi n'a plus le pouvoir sur eux. Et le symbole qui représente cela, c'est ça qui représente le baptême. Tu es mort pour la loi. Et tu es ressuscité pour qui? Quand tu es ressuscité, tu es ressuscité pour Dieu. Tu es ressuscité pour Dieu. La loi n'a plus le pouvoir sur toi. Et si personne ne pouvoir sur et donc pourquoi les gens vont recevoir Christ maintenant, on va encore les donner de la loi? Et si nous étions morts pour la loi, et pourquoi nous vivons maintenant encore de la loi? Et nous observons sabbat. Nous faisons ceci. Est-ce que nous sommes obligés de le faire? Nous n'étions pas encore morts. C'est ce que Paul nous explique. Quand nous sommes morts et ressuscités, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a arraché de la loi. La loi a perdu son pouvoir sur nous. Nous sommes vivants pour qui? Nous sommes vivants pour Christ. Nous ne sommes pas pour la mort, pour la loi. Pourquoi? La loi n'a plus le pouvoir sur nous. Parce que nous étions morts. Et si tu fais cette expérience de la mort, tu sauras que tu es vraiment libre. Tous ceux qui disent que la résurrection, il est vraiment libéré, mais il n'a pas compris cela. Et je te demande pourquoi es-tu baptisé? Et pourquoi es-tu baptisé? Et tu es mort pour la loi. Tu es mort pour le péché. Tu es mort pour le monde. Et tu es mort pour ta propre pensée. Et tu ne t'appartiens même plus. Et tu appartiens à Dieu. Et toute ta vie c'est pour Dieu. Et toutes tes actes c'est pour Dieu. Et c'est ce que tu as dit pour mourir. Pour que tu savais que tu étais mort. On t'a enseveli. Et tu t'as ressuscité. Et tu es vivant maintenant. Et c'est ce qui s'est passé spirituellement, c'est ça qui représente ce baptême. C'est pourquoi Jean-Baptiste
Jean-Baptiste est venu. C'est ce que Jean-Baptiste est venu nous faire. Parce que c'est Dieu qui a dit cette loi. Il ne peut plus lier cette loi. Il ne peut plus détruire cette loi. Il ne peut plus l'effacer. Il ne peut défaire contre cette loi. Parce que c'est déjà inauguré. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi est immuable. C'est aussi l'obtenir. La loi est immuable. Et si c'est aussi. C'est la loi. Alors c'est Dieu. C'est des signes. On ne peut pas c'est déjà là. C'est la sagesse divine. Nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Et dans notre vie actuelle, nous vivons pour Dieu. Et pourquoi les églises n'ont pas compris cela? Est-ce que tu me comprends? Nous Galates 2. Galates 2. Verset 19 à 20. Le radio, qui est clair. Galates 2, verset 19 à 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Donc, si on lit pour beaucoup, si on est souhait qu'à vous, bon moment, si vous n'en avez pas, et Camille a toujours dit à Christ, que est un cas de Dion, et les sinon, elle est Christ, elle est bon, que est un des Dio à Bazaméon, on dit, et nous m'avons vu, et nous en mis, beaucoup de tâches, mais où est mon père? Amen. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Et qu'est-ce qui a tué le Paul? C'est la loi qui l'a tué. Il dit il est mort. Et qu'il est mort pour la loi. La loi n'a plus le pouvoir sur lui. Il est mort déjà. La loi n'a plus le pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Maintenant que tu es vivant, et tu vis pour qui? Tu vis pour Christ. Et ça va le concerner d'abord. Les 10 commandements, les circoncisions, ça ne lui concerne plus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il est mort déjà. As-tu fait l'expérience de la mort? As-tu fait l'expérience de la mort avec Christ? Et si tu ne le fais pas, tu seras toujours un pécheur. Mais quand tu as fait cette expérience avec Christ, tu sauras que tu es libéré, tu es libre. Et la mort n'a plus le pouvoir sur toi. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. La loi n'a plus le pouvoir sur toi. Pourquoi? Tu es mort déjà. Et cette mort, et tu es mort pour toute ta pensée. Et tu es mort pour le monde. Et tu es mort aussi pour la loi. Maintenant que tu vis pour qui? Tu vis pour Christ. Et Paul a expliqué qu'il a été crucifié avec Christ. Et ce n'est pas que je t'ai checké, qui s'est passé physiquement, c'est Dieu même qui l'a fait. Et pour lui retrancher le diable a bien compris ce que je dis. C'est pourquoi il ne peut pas accuser Dieu. Il a compris que Dieu nous a reçus légalement. Il nous a tués avec Christ d'abord. Et nous sommes morts avec lui. Et c'est fini par là. Maintenant, il nous a ressuscités avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Le diable va faire, va dire. Je parle avec un homme au travail là-bas. Il dit, mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que tu ne lis pas bien ta Bible. Et tu ne lis pas bien ta Bible. Et regarde, va voir ce que Paul est en train de dire. Et je vais te donner cet exemple-là. Vous connaissez bien Abigail. Et vous connaissez bien Nabal. Et vous connaissez bien David. Est-ce que vous avez lu cette histoire une fois? Abigail. Elle est une forme de bonne qualité. Elle est bien, elle est belle. Et David voulait se marier avec elle. Mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Elle s'est mariée déjà à Nabal. Et Nabal est un homme de méchanceté. Il est très méchant. Donc David a tourné derrière Abigail le tout. Il ne peut rien faire. Parce que Nabal est toujours vivant. Alléluia. Amen. Et un jour seulement, Nabal, il est mort. Et quand Nabal est mort, David a pris la mort de Nabal. Il a envoyé des commissaires
sur Abigail. Non, non, Dieu s'est Il gagné. dit, j'ai appris ce qui s'est passé. Dieu s'est gagné. Je suis au courant de tout. Mon gars dit non. J'ai tout vu. Mais ça s'est bien passé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je vais te recevoir. Je vais te prendre. Et Abigail, il s'est apprêté pour vivre avec David. Pour se marier avec David. Est-ce que la loi a dit quelque chose? La loi c'est qui? La loi c'est Nabal. Il est méchant. Il est méchant. C'est qui David? C'est la grâce de David. Abigail c'est qui? Mais n'a pas le pouvoir de ces hommes, n'a pas le pouvoir sur cette fois. Donc la loi n'a plus le pouvoir là. Abigail est libre. Il peut se marier avec Dieu. Et quand on a envoyé des commissions, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de paix. Et si Nabal est toujours vivant, et Abigail se marie avec David, il aura des problèmes. Ici, ce n'est pas bon. Mais Nabal est mort. David lui a envoyé des commissions. Et comme ça, il s'est marié. Alléluia. Amen. Et c'est Nabal qui est celui qui est méchant. On nous a dit que lui représente la loi. Il maltraite Abigail jusqu'à ce qu'elle n'est pas libre. Et tu peux entrer. Et la loi l'a gardée comme une esclave. Mais quand elle est dans la maison de David, elle est libre. Elle a la liberté, elle est reine. Elle a la pleine liberté. Et la loi n'a plus le pouvoir sur nous, elle. Abigail, c'est nous. Nous se marier à qui on veut. Il est mort pour nous. Nous sommes morts pour la loi. Nous sommes morts pour le monde. On peut se marier à qui on veut. Si nous voulons se marier à Jésus, tu peux te marier au diable. C'est pourquoi ceux qui ont refusé Jésus, Dieu ne les condamne pas. Voilà ce que je t'ai fait. Dieu en voulant faire qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le monde entier en Jésus. Il a mis toute l'humanité en Jésus. Et nous sommes morts avec Jésus à la croix. Et Paul a bien expliqué ce que c'est. Les ont bien compris ce fait. La loi n'a plus le pouvoir sur nous. La loi n'a plus le pouvoir sur nous. Pourquoi? Ce n'est pas la loi qui est morte, mais c'est nous qui étions morts. Nous sommes morts pour la loi. Mais pourquoi on me parle encore de sabbat? Me parler de circoncision, me parler de telle fête, me parler encore du péché. Celui qui est mort pour le péché. Celui qui est mort pour le péché. Celui qui est vivant est vivant pour Christ. Et si on parle de sabbat, de telle fête, de telle loi, il faut dire non, il faut laisser ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La loi dit de ne pas manger l'autre viande. Amen. Alléluia. Dieu doit être pour vous, Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est de la vie. Il n'a pas de droit qui est. Pourquoi? Nous sommes morts déjà. Nous sommes morts déjà. Pour la loi. Donc il ne faut plus le pouvoir. Elle n'est plus le pouvoir. Pourquoi les églises n'ont pas compris cela? Je te dis ceci parce que pour que tu aies la possibilité de gagner. Et si la conscience t'accuse, là tu n'es pas dedans. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Ton cœur va plus t'accuser. Et tu sauras que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Et tu seras libre. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? J'aimerais que tu comprennes de cela.
Nous t'as dit là, nous avons encore à comprendre. Adja, Dominica, il a fait 14 ans. Il a dit à mon autre état, à comprendre le Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Ete mikana loti, minano kwe no weme tebe, bonu fe mautoni tu flawea. Wede kon, do wakusi alipo ni koku, wone mikana le kodo wekon. Abimi kundo, mime kule yewesi, do buha, bodo buha Kristu Jesu. Leo, mibi kuku Kristu kuache. Wenu ele yewesi numion. Mikuha Kristu, for eni kweko, bonu le ma otoso onton susu no do fon Kristu na. Moroko, milo na sanpeyo. Do ni kodo buhe. Boko buhe o. Moroko je milo buhe. Boko fonsi buhe. Mitun ganji, dogeto eni ko ni dayo. Kawe eko kageto eni ko Kristu ko yankusunji. Bona suku donu wewu sine inome eni yodaye. Bonu mi maso inkan nu wewu deo. Do me kuo gosi wewu sino kan. Eni kuha Kristu o mi dundo mi lo mo mi nanu gbefe. Do mi dundo ma wo fun Kristu si kuo. Kristu kuso na kuo do kuso do achelu titan. Do Kristu ku wewu sona lo gbongbon de awutu eku afunugo ke kokofo lo Kristu fún agbe enanu pẹ̀lú ma wutu fún agbe monoko logo mi le ka Kristu Jesu o meon mi lo mo mi ni no mo mi de do mo me ko kuro ho si alipo na bono mo mi de do mo me lo pẹ̀lú ma wo na fún wewu ni malu ahosuro agbasa mi ton ena ku onu o mi ma se to nu juro agbala ton le o mi ma so mi ni do wa atorun wewu atorwanu enu wa nu ago le idomu eyan wa o mi so mi le jomu ma o do me fun si ku wewe mi so mi le bi jomu asoton atorwanu enu wa jojo le idomu do wewu na do achelu mi jia do mi so lu sin acheme lo
Fais-nous mal ton meilleur idée. Amen. Amen. Sans ça, tu as dit, La loi n'a plus tu as bien de dit, parce que nous vivons encore pour le péché. même le Bénin dit, Nous vivons pour qui? c'est le Bénin. Nous vivons pour Jésus. Pourquoi nous étions morts? On est peut-être assez de bien. Mais pourquoi on donne encore la loi? Oui, on n'a pas bien. Et quand il lisait, moi, que je m'étais venu au cœur. Jésus l'a coupé à l'hiver. Jésus, est-ce qu'il devait mourir? Pourquoi Jésus est mort? Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Il est mort à la place du monde. Christ n'est pas mort. Pourquoi? Il n'a rien fait pour mériter la mort. Même si on l'enlève la tête, il sera même si on enlève la tête, il n'a pas mangé ce fruit mortel-là. Il n'a pas mangé ce fruit mortel. Il s'est chargé de notre mort. C'est pourquoi il est mort. Ou bien s'il devait mourir. On dit Christ n'est pas mort, mais il est vivant. Christ est vivant. Pourquoi il est vivant? Il n'a pas mangé le fruit mortel avec lui. Dans le jardin, il a mangé le fruit. On dit celui qui mange celui qui mange. Mais comme il n'a pas mangé, est-ce qu'il ne va pas manger? Mais pourquoi il est mort? Il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Il est mort à la place du monde. Et quand il est mort, il nous a arrachés de la loi. Il nous a fait sortir de la loi. Il nous a fait sortir du monde. Il nous a mis maintenant en Dieu. Et nous sommes avec lui, nous cheminons avec lui. Alléluia. Amen. Et pourquoi les hommes nous disent encore qu'on a péché? Mais dis-nous le péché, on a commis. Où est-ce que toi tu as vu qu'il a péché? Voilà notre problème. On n'a pas compris l'arrivée de Moïse. On n'a pas compris la grâce. Et nous mettons tous ensemble. Mais Dieu a dit non, ne les mettez pas ensemble. Ne les reliez pas. Qu'ils soient séparés. Et comme ça, vous allez réussir. Mais on n'a pas reçu cette parole. Et si tu as bien compris que tu es mort déjà, tu vas comprendre que tu n'es plus sous la loi. Que tu n'es plus sous la loi. Maintenant, tu es dans la grâce. Et Paul nous a même dit, on dit que la loi agit sur ceux qui sont sous la loi. La loi agit sur ceux qui sont sous la loi. Moi, je ne suis pas sous la loi. Mais qu'est-ce qui me concerne de la loi? Alléluia. Amen. Il dit quand les blancs sont venus, ce n'est pas la loi qu'ils nous ont donnée. Ils nous ont démontré Jésus-Christ. Nous allons entrer dans cette grâce avancée. Mais nous sommes maintenant sur la loi. Parce qu'ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi ils ont agi. Maintenant tu as compris. Tu as compris cela. Et va le dire dans le monde entier. Va l'annoncer au monde entier. Et s'ils n'ont pas compris ça, c'est pourquoi la puissance de Dieu, il a boutement la suscité. Mais nous, ça ne peut pas nous tuer. Quand je ne connaissais pas ceci, j'aimerais les événements. Maintenant, vraiment m'inviter encore. Et comme ça, il a le futur. Tu ne veux pas mourir. Pourquoi? Et celui qui est immortel est en toi. L'immortel est en toi. C'est qui l'immortel? Celui qui n'a pas mangé le fruit mortel. Il est mort à ta place. Il est vivant. Comment peux-tu mourir? Comment peux-tu me tuer? Comment peux-tu me tuer? Si je prie, si je ne prie pas, si je ne jette pas, ce serait une réponse pour moi. Si tu me poisonnes pas, pourquoi? Je suis déjà mort. As-tu compris cela? As-tu compris cela? Mais pourquoi te gênes-tu? Et Paul a dit quelque chose de Galate. Et Galate, Corinthiens 5. Gradidon. Gradidon. J'ai connu des gens qui tombent bien, famille tombe bien, les tombent bien, tous les gens tombent bien, pour qu'ils au plus que là, il y a des gens qui tombent bien, pour le temps d'entendre, il y a un moment. Il y a un attente pour quoi, les pères. Et bien, là, le côté élevé. Amen. Amen. Nous, on est 14 ans, nous avons 15 ans caractère. On est 14. Et 2 projets 5. Nous sommes 14. On a 14 à 15 ans, on a eu. Amen. Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si
un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Moi, il y a des comité, l'homme quand j'ai d'or, mais le pauvre est pour le même vitamine. Et ouais, il doit même pour faire. Et pour le même vitamine, pour nous mettre le belé, et m'en faire nous nous et des sous l'eau, et nous nous mais et pour le vitamine. Pour les fonds à belou et tamé. Amen. Je vais me dire. Maintenant, on vit pour nous-mêmes. Je vais me dire. Est-ce que nous allons vivre pour nous-mêmes? Faire la volonté, passer notre cœur? Non. Nous allons vivre pour Dieu. Vivre pour celui qui est mort pour nous. Vivre pour celui qui est mort pour nous. Et d'ici quelqu'un seul est mort. Pour tous. Donc tous sont donc morts. As-tu du jardin? On est tous devenus pécheurs. Mais quel péché as-tu commis? Pas de péché. Il dit, mais j'ai volé. Et j'ai commis l'adultère. Non, c'est pas ça qui fait notre péché. Non, c'est pas ça qui fait notre péché. C'est pas ce que notre péché. C'est ça? Nous étions pécheurs avant l'arrivée de la loi. Nous étions pécheurs depuis le jardin d'Éden. C'est pas qu'on a volé qu'on est pécheur. C'est pas qu'on a commis l'adultère qu'on est pécheur. Adam mangeait le fruit. Ils sont sortis d'Adam. C'est pourquoi nous sommes tous des pécheurs. Annoncez ça aux gens. Non, arrête ça. Voilà ce qu'on peut dire. Non, c'est pas ça. Les 10 commandements, on va les observer pour être bons. Non, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai pas compris ça. Donc, tu as compris tout le péché. Comprenons bien la loi de Dieu. La loi mosaïque ne fait pas de bon. Nous sommes pécheurs avant l'appui de la loi. Ou bien, j'allais dire Moïse la même chose. Ce n'est pas la même chose. Même si nous sommes toujours pécheurs devant Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant que la loi est venue, ça nous a montré que nous sommes pécheurs. Nous nous en mêlons dans la loi. Juste en présent, tu vas observer les 10 commandements. Tu ne peux pas les observer. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Pour avoir la paix, il n'y a pas de commandement. Même pour avoir la paix, il dit non, il n'y a pas de commandement. Maintenant, fais tout. Moi, j'ai toujours dit. Mais c'est la loi de quoi Amen. Alléluia. Il me faut ouvrir. Un seul a péché, donc tous sont péchés. Et un seul est mort pour tous. Et qu'il est mort pour tous. Tous sont morts. Il est ressuscité pour tous. Tous se sont ressuscités avec lui. La loi n'a plus le pouvoir sur nous parce que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Nous vivons pour Christ. Et où se trouve la loi? Où se trouve le diable? Où se trouve le diable? Où se trouve cette personne? Nous ne sommes pas pour lui. Le diable ne peut me châtier. Pourquoi? Je ne suis pas pour lui. Tu l'as refusé déjà. Tu l'as nié déjà. Baptiste et me marier à Christ. Si je c'est qui? C'est Christ qui est là. Si tu as compris cela, va se reposer. La force va se reposer. Et tu seras dans la liberté. Pourquoi? On a bien enlevé tous ces obstacles-là. Nous ne sommes plus sous la loi. Et la loi n'a plus le pouvoir sur nous. Il n'a plus le pouvoir sur nous. Et nous sommes libres. Tu veux servir Dieu facilement. Et aller devant Dieu dans la joie. Et de retourner dans la joie. Et tu auras la joie dans le cœur. Tu seras dans le joie.
L'esprit de devoir te témoigner que tu es son enfant. Voilà ce que je veux dire. Si tu as bien compris cela, tu es enfant de Dieu. Et si tu as bien compris cela, qu'est-ce que Dieu va te faire? Il va te donner son esprit. Et l'esprit se va révéler en toi et te conduire. L'esprit va te conduire. Quelque chose qu'on te dit, va devant l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va t'éclairer. C'est pas comme ça. Voici comment ça s'est passé. C'est pas comme ça. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Et comme ça, tu as sémi Dieu facilement. Tu n'as plus besoin de charlatans. Tu n'as plus besoin de nos livres. Tu n'as plus besoin de féticheurs. Lui-même sera tout et tout en toi. Garde ta foi. Avance avec lui. Et c'est lui notre image à suivre, notre modèle. Et quand tu vas rester dans ta chaise, tu vas t'en sortir. Mon enfant, c'est pas ça. Voici là le ici. On va venir ici. Et c'est ça la chose. Amen. Question. Question. Après, la poser. À droite. As-tu des questions?